Je vais essayer de me tenir à mon texte. Vous avez le texte dans vos pochettes. Mais avant, je voudrais dire un petit mot, une réflexion sur notre région qui est la Picardie. Non pas un mot de nostalgique, non pas un mot de regret, mais un mot de reconnaissance pour ce que cette région à la fois m'a apporté, parce qu'il ne faut jamais oublier, j'ai commencé à faire du sport dans cette région, j'ai été conseiller technique dans cette région. Cette région m'a apporté les compétences qui m'ont permis de m'exprimer au niveau national et international. Et cette région est quelque chose qui m'a nourri et qui continuera à me nourrir au-delà des frontières. Mais en même temps, quand on est nourri par quelque chose, cette nourriture doit nous permettre d'aller plus loin. Et c'est dans cette idée d'aller plus loin que je pense que toute l'énergie que nous avions mis pour créer une vraie région Picardie, parce qu'elle existe, cette région Picardie, à la fois dans son histoire, sa culture. J'ai discuté avec un collègue avant-hier qui me disait, au-delà du nom, cette région, dans l'histoire, existait depuis bien longtemps. Il faut donc partir de cette base, qui est notre identité, qui est ce qui nous a construit, pour que ce qui nous a construit, on le fasse valoir dans les rapports avec nos collègues. Et je suis heureux quand je vois, comme tout à l'heure, deux présidents de ligue côte à côte dire le travail qu'ils ont fait pour que leur ligue devienne seule et unique et confrontée à la richesse de ce qui les attend pour créer quelque chose, une nouvelle région, une nouvelle entité qui va être une entité très importante dans le concert du sport national et dans le concert du sport international. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Je n'abandonne pas ce qui m'a construit, mais en même temps, ce qui m'a construit doit permettre d'être encore plus fort au sein de quelque chose de nouveau que nous avons à créer ensemble. Et je dirais tout à l'heure à quel point ce que nous faisons avec le Cross du Nord-Pas-de-Calais, dont je salue la présence avec Jean-Pierre qui est ici présent, son président, le travail que nous avons commencé à mettre en œuvre va donner une vraie dimension à ce territoire. C'était juste une petite introduction qui me semblait nécessaire à rappeler. Cette dimension, cette région, ce qui en faisait sa force, même si souvent j'entendais qu'on la critiquait, et ça c'est bien chez nous, c'était un petit peu son aspect humain. Une région à dimension humaine, où les contacts étaient faciles, il suffisait de vite se rencontrer pour régler un problème, ça allait très vite. Donc il faudra que nous nous adaptions à ce nouvel environnement, mais en même temps que nous apportions ce que nous sommes en capacité d'apporter à tout le monde. Donc monsieur le député, monsieur le directeur régional adjoint, madame la conseillère régionale, monsieur le représentant du Césaire, même si, Daniel, t'es où ? Donc on t'a bien signifié tout à l'heure dans la région Nord-Pas-de-Calais que tu ne pouvais pas représenter le Césaire parce qu'en même temps tu avais un mandat comme président de ligue de Picardie. J'aime bien le formalisme. En tout cas, tu es bien au Césaire et merci de le faire. Monsieur le président de la CRES, monsieur le président d'ECDOS, mes chers amis, mesdames et messieurs les présidents de ligue, chers collègues du comité directeur, chers amis en vos grades et qualités, merci d'être présents, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc là, je vais lire, même si j'aime pas ça, mais comme j'ai écrit le document, je vais vous le lire. La grande affaire de cette année 2015, ça aura été, et c'est pas fini, sans nul doute la préparation de notre mouvement au changement initié par la nouvelle organisation territoriale. Mais avant d'évoquer cette évolution importante de notre modèle, je voudrais revenir sur cette année 2015, puisque c'est l'AG qui valide effectivement l'année 2015, en remerciant tous ceux et celles qui ont permis au CROSS de conforter son rôle de tête de réseau et de bonifier les relations avec ses partenaires historiques, la région, l'État et le CNO. Je veux vraiment insister là-dessus. J'ai eu le plaisir à travailler dans cette région, dans les relations que j'ai eues avec nos partenaires. J'espère que ce plaisir sera encore valable à l'avenir. Comme je l'avais déjà signalé lors de notre réunion du 9 janvier, puisqu'on s'était tous réunis le 9 janvier, je tiens à remercier tous ceux et celles qui, à la direction régionale, au conseil régional, à l'ARS, ont permis au mouvement sportif de se développer dans la concertation et au CROSS de développer un projet ambitieux et innovateur sur lequel nous travaillons tous ensemble depuis maintenant
2 ans. Mais tout cela ne peut se faire qu'en équipe, et donc je remercie pour cela, et dès le début de mon propos, mes collègues du bureau directeur, les vice-présidents, notre secrétaire général et notre trésorier et leur adjoint, mais aussi naturellement un comité directeur homogène qui a la volonté d'aller de l'avant. Merci à tous. Je n'oublie pas Daniel, je viens de le dire, qui est notre représentant au Césaire. Le Césaire, qui est une organisation qui aujourd'hui a réuni l'ensemble des conseillers des 2 régions. C'est donc un monstre, on va le dire comme ça, qu'il faut essayer de conduire avec intelligence, et avec qui nous avons conduit une autosaisine avant de partir, pour faire valoir auprès de la région l'importance de notre mouvement quand il s'agit de réfléchir à une politique territoriale pour le sport. Et je sais que cette autosaisine est entre bonnes mains, et en particulier Florence Barizot, la vice-présidente, y fait souvent mention. Le texte de cette autosaisine n'est pas resté longtemps ignoré de la nouvelle majorité régionale, qui a trouvé des éléments positifs pour nourrir sa réflexion et élaborer une politique sportive pour le nouveau territoire. Mon regret ira vers mes amis présidents de CDOS et leurs équipes de ne pas leur avoir porté une attention plus soutenue pour partager nos responsabilités dans la mise en œuvre de notre stratégie de développement, mais c'est ensemble et avec confiance que nous avançons maintenant dans le cadre de la réforme. Et bien sûr, tout mon respect pour vous tous ici présents, présidents de Ligue, d'avoir fait de cette région un lieu d'excellence et de progrès. Il ne faudra jamais l'oublier. Il suffit pour cela de se remémorer, je vous en remercie, les noms et les résultats de tous nos lauréats sportifs du mois pour mesurer la qualité du sport picard. On l'a encore vu le week-end dernier sur les routes de Milan-San Remo. Magnifique victoire d'Arnaud Desmar. Merci également à Pascal Charbonnet, notre directeur, et l'ensemble de son équipe pour le sérieux et le professionnalisme dont ils font preuve dans le suivi et la conception des dossiers. Car c'est bien ainsi que je considère la réussite d'une association, une répartition des tâches et des missions cohérentes entre élus et salariés, sans volonté de pouvoir, mais avec le sens toujours présent de l'intérêt général. C'est dans ce contexte très positif que nous avons pu conduire notre action sans réduction significative de budget, avec la création d'emplois et la mise en œuvre d'un projet qui a trouvé maintenant son allure de croisière. Sans développer le rapport d'activité de mon ami Hubert à ma gauche, sachez que nous avançons sur les 3 axes de ce projet avec méthode et opiniâtreté, et que ce que nous partageons avec nos amis du Nord-Pas-de-Calais donnera encore plus de crédibilité à notre action. Ce sera, n'en pas douter, un atout considérable de nos rapports avec la nouvelle organisation administrative dont nous dépendons maintenant en Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie. En effet, une nouvelle direction régionale à Amiens et de nouveaux interlocuteurs, mais aussi la nécessité de préserver pour un temps encore nos repères habituels, et faire valoir ce que nous sommes et le travail engagé, entre parenthèses, réunion du CNDS avant-hier, pour faire valoir que finalement nous allons encore travailler pratiquement sur les 2 territoires cette année. Très important, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de transition positive si on est dans la rupture. Ça, j'y tiens beaucoup. Un nouveau conseil régional qui a porté un poste de vice-présidente chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative, des personnalités dont je salue avec la présidence de Madame Pinon les compétences et la volonté permanente de dialogue dans la transparence et de parler vrai, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On est là pour dire les choses et ne pas se cacher les choses quand il faut se les dire, c'est important. Une structure de concertation formelle verra d'ailleurs le jour en cohérence avec les 5 axes de cette politique. Alors je les rappelle, même si je vais peut-être un peu... je vous les laisserai les énoncer tout à l'heure. Mais ils sont essentiels parce que c'est ce qui va conduire notre réflexion, évidemment, dans la nouvelle région. Ce n'est pas simple non plus de réformer une administration, je le sais, ni de regrouper les services des sports dans une même région, sachant donc l'entendre et le comprendre. Ce qui est difficile pour nous, c'est difficile pour tout le monde. Et l'intelligence relationnelle, la capacité à écouter, la capacité à être dans la compréhension, tout cela me semble essentiel à une vraie réussite pour le futur. Tout cela pour vous dire que nous pouvons regretter la création de cette nouvelle région, comme je le dis parfois. Nous pouvons certes déplorer la disparition du Beau-Picardie comme celui de Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on parle souvent de la disparition du Beau-Picardie, mais l'autre aussi a disparu, donc il ne faut pas l'oublier. Nous pouvons nous poser la question du devenir de notre savoir-faire, je vous le disais tout à l'heure, et de cette culture picarde si spécifique, mais nos interlocuteurs institutionnels, eux, sont pratiquement en ordre de marche et attendent du mouvement sportif qu'il soit organisé, porteur d'idées, d'un projet cohérent pour l'avenir. C'est-à-dire on ne peut pas être à la remorque de ces organisations, nous devons de vrais partenaires. Et des partenaires doivent avoir des idées et les exposer de telle sorte qu'elles soient mises en œuvre avec bien sûr l'accord de tous.
C'est en ce sens, me semble-t-il, que nous devons réfléchir à mettre en œuvre un véritable projet, comme nous le faisons au sein du comité de coordination régionale, avec nos voisins et amis du Nord-Pas-de-Calais. La volonté du CNO, dont nous dépendons statutairement, qui a créé un comité de coordination nationale, est de tenir les élections des nouveaux CROSS en 2018. On espère qu'en 2018, toutes les ligues auront fusionné et que nous pourrons donc élire un CROSS dans les meilleures conditions possibles. Ce qui ajoute donc un mandat à notre équipe actuelle, un mandat auquel on va ajouter une année, mais les modalités de fonctionnement au cours de ce nouveau mandat ne sont pas clairement définies, tant la disparité des situations et des prises de position des fédérations de leur ligue est importante. Exemple simple, à qui une ligue qui vient de fusionner va-t-elle payer sa cotisation demain? Voilà, des choses simples. Donc j'ai écrit au CNO pour qu'il me réponde. J'attends la réponse parce que le sujet est important. Mais les premiers contacts que j'ai avec certains présidents, qui sont des contacts intelligents, doivent nous permettre de trouver des solutions transitoires, là encore, de manière intelligente. Mais bien au-delà de cet aspect certes important mais conjoncturel, il faut nous poser la question de notre rôle et de notre volonté de faire valoir nos acquis, notre expérience et surtout notre place dans l'ensemble des nouvelles structures. Ne soyons pas défensifs, je vous le dis, ne nous plaignons pas d'être absorbés, créons les conditions qu'on tienne en compte ce que nous sommes. Je ne suis pas certain, par exemple, que la répartition de crédits en fonction du nombre d'habitants de nos deux régions soit la plus adaptée à une ambition partagée. C'est-à-dire cette idée qu'il suffirait juste de prendre des éléments mathématiques pour mettre en œuvre une nouvelle politique serait une erreur stratégique énorme. Ce qui compte, c'est la qualité, l'expertise, la volonté de faire ensemble, et après, on voit dans quelles conditions les choses se font. Les mathématiques, c'est bien, mais ça, c'est limite d'un point de vue humain, d'un point de vue de la motivation, et en tout cas, de la volonté de tous d'avancer ensemble. Nous devons donc créer de la valeur ajoutée dans les réflexions qui s'engagent pour donner toute sa dimension à une politique sportive d'un territoire dont les dimensions vont, à n'en pas douter, transformer considérablement nos méthodes de gouvernance et de fonctionnement. Nous aurons en particulier à réfléchir autrement à la relation avec le CNOSF et avec nos partenaires institutionnels si nous voulons nous adapter et mieux participer à l'évolution du monde de demain. Ce monde qui est en train d'évoluer de façon considérable, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Ce n'est pas seulement la nouvelle région qui est en cause, c'est la façon dont le sport est en train de se transformer. Denis Masseglia parlait d'ubérisation du sport. Je vous demande de réfléchir à ce mot parce qu'il va être au centre de vos problématiques dans les 10 ans qui viennent. Que vont devenir les licenciés demain? C'est une question qui va vous arriver dans pas longtemps. Il faudra y réfléchir. Quant à la relation avec le CNOSF, des grandes régions ne se gèrent pas de la même façon que 23 régions. Notre relation ne pourra plus être la même. C'est-à-dire une relation simplement verticale et descendante. Je n'y crois pas, et en tout cas, je ne le souhaite pas. Nous sommes là au cœur du sujet qui nous concerne aujourd'hui, au moment d'aborder ce que je crois être la dernière d'une longue histoire du mouvement sportif picard en tant que tel. Je pense que c'est la dernière assemblée générale, ancienne formule, on va le dire, parce que la prochaine, il y aura déjà pas mal de ligues qui vont fusionner, et donc ça ne sera plus du tout la même chose. Donc voilà, c'est une petite émotion aujourd'hui de dire que finalement, hélas, j'aurais présidé la dernière assemblée générale d'une époque révolue, mais en même temps, un regard vers l'avenir tout à fait optimiste et positif. J'en profite pour saluer avec respect tous les présidents et leurs équipes qui nous ont précédés, et noter, comme dans bien d'autres domaines, qu'ils avaient participé à la création d'une véritable entité picarde, dont je suis issu, je l'ai dit tout à l'heure, et dont je reste le serviteur, et en portant ces valeurs en Hauts-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, vous pouvez compter sur moi à ce niveau. Merci à tous.